Non, parce que ça paraît idiot, mais on me l'a souvent fait remarquer. On parle entre nous, on parle de municipalisme comme si c'était tout à fait évident comme notion. Mais est-ce que tu peux en deux mots nous expliquer le municipalisme, ce que c'est? En deux Oula. mots. Bon, je pense qu'il y a autant de définitions du municipalisme que de réalités. Si vous voulez, moi, je vous donne la mienne et les copains, ça va être en plus une définition qu'ils vont faire du vécu. Ouais. Moi, c'est tout simplement se donner la possibilité de gouverner à partir du bas, en fait, avec les citoyens, de façon participative, mais en envisageant un triple défi, à mon avis. Le premier défi, c'est gouverner et répondre aux besoins des gens, de tous les gens vivant sur un territoire, et en même temps, en essayant d'innover dans la forme. Comment on va le faire? Le deuxième point, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux intentions. Faire attention. Tu dis, comment tu le nommes? Prendre soin. Je trouve que le mot, voilà, la relation. Tout ce travail par rapport à la forme, comment on fait, c'est-à-dire est vital. Et le troisième point qui semble important, qui est celui d'une fois que tu arrives à gouverner, tu dois résoudre le problème des gens. Il y a un plan d'urgence. Il faut changer la réalité des gens avec eux. Et ça, c'est un triple défi et on a tout à apprendre. Et je cède la parole a nos amis qui quieren saber, en realidad, a partir de la experiencia que ustedes tienen, que han tenido en María Atlántica y en A Coruña, ¿cuál sería la definición que ustedes hacen concretamente del municipalismo? Voy a dar la mía. Vale, para mí es una fuerza y una energía que ha aparecido en el momento justo y preciso en que las cosas estaban poniéndose muy difíciles para un montón de gente y gracias al municipalismo y hacerlo desde un momento cercano, desde el activismo social, desde gente que lleva tiempo más en una posición menos delante, un poco más atrás, cuidando del ciudadano, cuidando de lo cercano, pues ha visto que es necesario devolver todo eso a gente que como yo, que era ciudadana y que no estaba metida en ninguna asociación, fundación, poderme a mí también permitir participar. Se devuelve la política a los ciudadanos y además de una manera importante. Perdón. Je vais essayer de traduire l'idée. C'est tout simplement, en fait, il faut situer le contexte, en fait, dans une Espagne qui châtie, dans un moment historique où on châtie les gens, en fait. On châtie les habitants, on châtie les gens souffrants. Et le municipalisme est, dans ce sens-là, une espèce d'énergie, une possibilité, en fait, d'y croire à nouveau et de pouvoir introduire la possibilité qu'un simple citoyen prenne la parole. On compte sur lui. Moi, par exemple, c'est là où il a dit, moi, c'est ma propre expérience. C'est ça que le municipalisme m'a permis à moi. A él, a María. A María. Y bueno, un poco para acabar, es además ayudar al ciudadano a saber cómo volver a participar, cómo su presencia y lo que él puede aportar a la política es fundamental. No dejar que siempre esté todo desde arriba, de abajo arriba, y no al revés. Para mí es el cambio que viene y que es imparable. Pour moi, c'est le changement qui vient, en fait, en quelques mots et qu'on ne pourra pas arrêter. C'est de resituer. Là, il y a quelque chose qui a changé dans le sens où les citoyens qui étaient en bas, maintenant, se mettent au-devant de tout. Et ça, on ne peut pas s'en rendre compte, le changement que ça signifie sur nos territoires. Et ça, pour moi, c'est ça le changement essentiel du municipalisme. Para mí ya está todo dicho y muy bien definido, no tengo más que añadir. Muy bien, está aplicando l'écoféminisme. Et pour moi, je n'ai rien à rajouter, c'était tellement bien dit par Maria que je signe. Oui, je voulais juste rajouter l'idée quand même à la base que le municipalisme, donc qui se réfère au municipalisme libertaire des années 60, 70, c'est l'idée que les villes peuvent avoir une politique totalement différente des États
Et que quelquefois les États ou les organismes qui sont entre les deux, les régions, etc., imposent en fait des solutions, une politique qui n'a plus rien à voir avec les réels besoins des habitants. Et quand on prend par exemple les villes sanctuaires américaines, donc New York, San Francisco, etc., ils sont très loin de nos préoccupations à nous, mais par contre, la première chose qu'ils ont faite, c'est de dire, les migrants, nous, on va les accepter, contrairement à ce qu'a décidé Trump. Et ensuite aussi... les accords de Paris, non, à New York, par exemple, le maire s'est clairement déclaré, nous, on va les respecter. Voilà. Donc il y a aussi ça dans le municipalisme, et ça prend des tournures différentes.